Bonsoir chers internautes, merci de terminer la semaine en beauté tout en suivant l'actualité sur Pépé Soup. Bienvenue dans Pépé News. Niakara-Madougou, communément appelée Niakara, est une ville située au nord de la Côte d'Ivoire, habitée en majorité par les Tagbana. Dans chaque groupe ethnique de la Côte d'Ivoire, il existe une culture propre à la communauté. En ce qui concerne les Tagbana, le pagne traditionnel occupe une place très importante. Comme dans toutes les autres villes ou communautés, la ville de Niakara, également, aussi petite soit-elle, renferme un certain nombre de métiers, parmi lesquels les tisserands. Koulibaly Issouf, l'un d'entre eux, s'est spécialisé dans la fabrication de pagnes traditionnels. Nous sommes à Niakara, une ville de la région du Hambol. Au quartier d'Ofangui 1, nous retrouvons Ouattara Issouf, un autochtone qui confectionne des tenues traditionnelles du terroir. Depuis combien d'années? Ça vaut 20 ans. D'accord. Comment est-ce que vous avez commencé? Bon, j'ai appris ça avec mon papa. Ça nous a appris quand on était petit. Aujourd'hui, il n'est pas là. Nous aussi, on s'est débrouillé un peu de là. Ça a appris concrètement. Bon, les pagnes traditionnels, comme en Tamana, on appelle Nori, les Nori. Les pagnes blancs. Bon, c'est ça. Et les robes aussi. Pour avoir les vrais les marchés qui sont bien, ça, on n'a pas encore eu. Sinon, beaucoup de me connaissent. Tu as fait comme ici. Vous êtes le seul à faire ça ici? Ah bon? Rappelons que ces tenues traditionnelles sont appelées Nori en Tagbana. Rappelons que ces pagnes traditionnelles sont beaucoup utilisées durant les cérémonies de mariage traditionnelles. Élève aux heures de cours et conducteur de tricycle hors des salles de classe, Yacouba Traoré fait partie de ces adolescents débrouillards qui ne manquent aucune occasion de se faire de l'argent. Le domaine du transport l'a toujours fasciné. Laïla Nassar est allée à sa rencontre. Voici son compte-rendu. Bienvenue à Buo, une ville de la région de la Nawa. Parmi ses habitants, Traoré Youba, élève en classe de 3e. Ce jeune garçon jongle entre école et vie professionnelle dans le but de financer ses cours. Le matin, il va à l'école et le soir, il est chauffeur de taxi-moto, appelé communément Saloni. Moi-même, bon, j'aime le travail de transport. Vraiment, j'aime le transport. Bon, chacun a son destin, quoi. Ce que ton destin te pousse à faire là, tu es obligé de faire ça. Non? Yakou, bon, comme il n'est pas ici qui est à l'école le matin, il n'est pas cool le soir, aussi je viens de me débrouiller. Vraiment, la route là, c'était gâté plus que ça. Bon, dans 2 jours, ils ont gratté un peu, mais assez de poussière. Donc, l'essentiel, moi, mon souhait, c'est ce qu'ils arrangent. Malgré tout, Traoré persévère face aux difficultés rencontrées. Ni la route en mauvais état, ni même ses problèmes d'yeux ne l'empêchent de vivre sa passion pour le transport depuis plusieurs années maintenant. Plus tard, Traoré souhaite devenir gendarme, un métier noble. Aujourd'hui, il représente un grand exemple pour beaucoup dans sa ville. Terminons ce numéro au sein d'un garage tenu par Sylvain Bado, mécanicien. Parfois victime de railleries venant de son entourage, ce métier, Sylvain l'a choisi et ne compte pas s'en défaire. Ses difficultés, ses défis, il nous raconte tout. Prunella Salé et Laïla Nassar. Sylvain Bado est un jeune mécanicien qui décide de nous en dire davantage sur son métier et de nous montrer son amour pour la mécanique. C'est à ses côtés que nous nous retrouvons aujourd'hui. Quand il partait à l'école, arrivé à un certain niveau, quand je ne m'en sortais pas, donc il a dit à mon père de me mettre dans la mécanique. Bon, d'abord, quand une voiture en panne, on m'appelle, on me demande, on m'appelle pour venir examiner, venir contrôler la voiture. Quand j'arrive, il y a les constats qu'il fait d'abord. Voilà, il remarque d'abord pour voir si c'est pour des pompes à essence ou bien si c'est pour un courant. Souvent, ce n'est pas forcément que côté mécanique. Quand on dit mécanique, c'est vaste. Voilà, il y a pas d'électricité. Dans la voiture, ça peut être déprogrammé, il faut quelqu'un pour reprogrammer tout ça. Ça fait au moins 10 ans maintenant que je suis dans la mécanique.
Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Souvent, il peut avoir 50 000, souvent 150 000. Mais souvent aussi, il peut rester là toute la journée, puis le soir, les soirs, ça. Hein. Les difficultés, là, souvent, tu peux acheter des pièces. Oui, c'est une nouvelle pièce que tu as achetée, tu viens monter, et puis 2 jours, 3 jours, la pièce n'est pas bonne. Non, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà, souvent, même, ils mettent dans mes dépannages, ici, bien sale, le courage de mes amis. Bon, moi, ils m'en foutent de passer. Moi, ils savent non, ils cherchent quelque chose. Voilà. Donc, je trouve que c'est le métier qu'ils décident d'apprendre. Donc, quelles que soient les conséquences là, moi, je suis avec ça. Dans quelle localité parle-t-on du pagne Tagbana? Donnez la bonne réponse et gagnez une recharge gratuite d'une valeur de 5 000 francs CFA. Ainsi se termine ce numéro de PP News. J'ai passé une excellente semaine en votre compagnie, chers internautes. Profitez au maximum de votre week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de PP News.